Yo, hey, what's up? C'est Adam Rigolo pour la vidéo, j'espère que vous allez bien les petits potes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous vous souvenez bien, il y a un an, j'avais fait une vidéo sur une star très controversée. Et j'avais parlé de pas mal de choses très sombres, très bizarres qui lui étaient arrivées pendant sa carrière. Je veux bien sûr parler de Kanye West. La vidéo vous a énormément plu, franchement j'y m'attendais vraiment pas à cette époque-là. Et on s'était arrêté au moment où il s'était présenté aux élections présidentielles américaines. Bah depuis... il s'en est passé des choses. Et cette vidéo, elle est là pour vous en parler. Parce que oui, il s'est passé des trucs encore plus fous que ce qu'on avait déjà vu dans la vidéo précédente. Donc les gars, préparez vos popcorn, préparez vos boissons, parce qu'aujourd'hui, on est parti. One song on. Malgré tout ce qui lui arrive à Kanye West, notamment avec sa femme à ce moment-là qui est Kim Kardashian, il est au top de sa célébrité. C'est l'artiste le plus influent au monde, que ça soit au niveau musical ou au niveau de la mode. Et tout ce qui touche, ça devient de la hype. Le truc c'est que, au bout d'un moment, avec son train de la hype, il va se passer un truc, c'est que son train va freiner. Comme absolument le monde entier. Entre 2019 et 2020, il y a un virus qui fait le tour du monde et qui change littéralement les habitudes de tout le monde. Des gens se posent des questions entre s'ils doivent s'injecter un truc pour aller en boîte pour choper des MST. D'autres personnes se demandent non mais en fait je veux pas, finalement je veux pas me truc, ah, ça y est ça va aller. Il y a un clone de Mbappé qui pop de nulle part. Bref, pendant ce temps-là, il y a un mec qui travaille à l'écart de tout le monde sur ce qui va devenir le projet de l'année, c'est Kanye West. En fait, il devait sortir un album qui s'appelait Young D, qui n'est jamais sorti puisqu'il l'a annulé. Mais le truc c'est que il y a eu des leaks de ce fameux album Young D. Et quand les gens ont écouté les sons, ils se sont dit non c'est pas possible. Il faut qu'il nous sorte un truc à tout prix en fait. Donc les gens attendaient de plus en plus que Kanye West sorte un album. De plus en plus de petits extraits de sons commencent à leak, à fuiter sur internet. Et donc, tombé du ciel, arrive le moment où Kanye West annonce qu'il va sortir un album qui s'appelle Donda, exactement comme sa mère s'appelle. Donc un album qui porte le nom de sa mère qui est morte. Et qui annonce du très lourd parce qu'apparemment ça fait longtemps qu'il travaille dessus et il y a plein de feats de malades. Arrive le jour où forcément l'album doit sortir, il avait donné une date etc. Les gens étaient chauds de fou, j'étais chaud de fou, tout le monde était chaud de fou pour que l'album de l'année sorte et il n'est pas sorti parce qu'il n'a pas fini. Donc après l'annonce officielle entre parenthèses de Ye qui dit que son album ne va pas sortir parce qu'il n'est pas prêt, il y ajoute « Je vais le terminer, mais dans le Mercedes-Benz Stadium ». Ouais, vous avez bien entendu. Il va terminer son album dans un stade. Là les gens se disent « Mais quoi, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il replonge, il redevient fou, sa bipolarité elle reprend le dessus. » Non. Il a loué un stade, le Mercedes-Benz Stadium, plusieurs jours pour plusieurs millions de dollars pour terminer son album. Il va manger dedans, il va dormir dedans, il va faire de la muscu dedans, il va faire son album dedans, il va faire des premières écoutes de son album dedans. Et bien sûr, ça fait le buzz de partout sur internet. Il y a des vidéos de partout qui commencent à fuser de Kanye West qui dort dans ce fameux stade, dans une chambre qui est faite exprès pour ça. Ça buzz de partout, les articles de journaux en parlent de partout, avec des titres du genre Kanye West, le rappeur fou, qui vit dans un stade pour plusieurs millions de dollars. Kanye West termine son album de rap en vivant dans un stade, bref. C'est un coup de com', un coup de génie de malade. Comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure qu'il termine ses sons, il fait des premières écoutes où il invite des gens, et où des gens peuvent y participer carrément, avec une scénographie de malade, une scénarisation de malade. Le mec, il vole, truc de fou, ça existe pas ça. Moi, le seul mec que j'ai vu voler une fois, c'est Shawn Michaels dans le catch. Bref, absolument tout est calculé pendant cet événement. Au départ, tout le monde le prenait pour un fou qui allait habiter dans un stade pour terminer son album. Et finalement, tout le monde se rend compte que c'est un coup de maître de la part de Kanye West. C'est un coup de génie, c'est le meilleur coup de com' de l'année en fait. En plus de ça, c'est en collaboration directe avec Apple Music, ce qui fait que du coup, Apple Music va streamer, c'est-à-dire faire un live 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans sa chambre de lui, en train de manger, en train de dormir, en train d'enregistrer le son, qui est visible partout dans le monde sur Apple Music et même sur des écrans géants dans le monde. Là, tout ce que je vous raconte, on dirait que je vous raconte un rêve.
C'est pas un rêve, ça s'est vraiment passé. L'event, contrairement à ce que tout le monde pensait, est un énorme succès. Kanye West gagne des millions de dollars à chaque jour en fait qui reste. Il est en bénéf depuis le début. Mais le problème c'est que vous connaissez Kanye West, il y a toujours une polémique dans un moment positif avec Kanye West. L'event Donda, donc avec les premières écoutes dont je viens de vous parler, c'est juste un event pour l'instant, hein. L'album n'est pas encore sorti à ce moment-là, parce qu'en même temps, il y a un autre type qui doit sortir son album, et c'est Drake. Et là, va commencer à y avoir un nouvel arc pour Kanye, l'arc du clash avec Drake. En fait, les deux vont tout simplement se clasher sur le fait de qui va sortir son album au bon moment, parce que les deux, c'est deux monstres musicaux, c'est deux mastodontes. Donc, si l'un sort son album en premier, l'autre fera de l'ombre à l'autre s'il le sort après en fait. Ce qui fait que du coup c'est littéralement devenu une partie d'échec entre les deux pour savoir qui allait sortir son album en premier. Kanye West il donnait des fausses dates pour brain Drake pour que Drake poste son album en premier. Bref, tout ce clash un peu merdique résulte au fait qu'au moment en fait ils redeviennent potes. Ils redeviennent potes et carrément les deux en fait vont participer à une espèce de concert juste ouf, ambiance de fou. Atmosphère de fou. Les deux plus grands rappeurs actuels au monde sont en train de rapper ensemble dans un concert. Truc de malade. Mais, comme vous le savez avec Kanye, il y a toujours une polémique qui suit un moment positif. Pendant tout ce temps-là, en fait, il y a un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est que Kanye West, il est plus avec sa meuf, il est plus avec Kim Kardashian. Ils ont même commencé à entamer des procédures de pré-divorce, etc. Et en fait, Kanye West, il veut s'échapper de cette famille-là parce que il dit que Kim veut le droguer avec des médocs, que Kim veut l'envoyer en HP, donc en hôpital psychiatrique, que toute la famille Kardashian le font passer pour un fou. Ça, je vous l'avais déjà expliqué dans la première vidéo sur Kanye West. Du coup, ce que Kanye West fait, c'est qu'il va aller se réfugier dans une espèce de ranch pour continuer à travailler sur Donda. Parce que je vous l'ai dit, l'album n'est toujours pas sorti. Et petit rappel, mais pendant les événements de première écoute de Donda, il avait quand même invité Kim Kardashian dans certaines scènes, certains trucs, alors qu'il n'était plus avec. Bref, malgré son apparition dans l'event de Kanye West, ça va pas entre eux, il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils s'entendent pas du tout. Par exemple, l'éducation de leurs enfants. Kanye, il veut pas que ses enfants aillent sur les réseaux sociaux parce qu'il trouve que ça va les détruire mentalement, ça va casser leur cerveau. Et elle, Kim, comme elle fait partie de cette espèce de business, elle fait partie du showbiz, de la télé-réalité, etc., elle veut que ses enfants participent à ce truc en fait. Et ça va donner naissance au prochain arc de Kanye West, qui est, je pense, à l'arc le plus fou de tout internet. Tout ce délire entre Kim, lui, ses enfants, ça va donner naissance à l'arc Skit. Skit, c'est quoi Adam? Explique-nous c'est quoi? C'est comme du skate sauf que tu fais du ski en même temps? Qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Imaginez un mec ou une meuf qui prend votre mec ou votre meuf, qui prend votre vie, qui prend vos enfants, qui leur dit appelle-moi papa, qui se tatoue vos enfants sur lui. Bref, un mec qui sort de nulle part et qui vole votre vie. C'est un skit. Plus sérieusement, Skit, c'est un mec qui s'appelle Pete Davidson et qui a été surnommé Skit par Kanye West en fait. Et Pete Davidson, c'est un petit peu l'espèce de petit ami que Kim, elle avait quand elle était en train de divorcer avec Kanye West. Ce mec-là, il est arrivé dans la vie de Kanye West, il a pris sa meuf, donc Kim, il a pris ses enfants, il s'est tatoué ses enfants sur son bras. Bref, un truc bien sombre. Et en plus de ça, ce que Skit faisait, c'est qu'il postait des trucs sur Instagram, des stories, où il disait à Kanye West: je suis avec ta meuf. C'est pas tes enfants là-bas? Putain, je vais faire du foot avec eux, on va trop s'amuser. Il le narguait à mort. À ce moment-là, du coup, Kanye West, Kim Kardashian, elle le laisse pas trop l'approcher ou approcher ses enfants. Alors qu'il a le droit, hein, mais elle le laisse pas les approcher. Donc, ce qui va se passer, c'est que Kanye West, il va commencer à poster des conversations privées avec Kim, où il lui dit: pourquoi tu me laisses pas voir mes enfants? Laisse-moi voir mes enfants. Je veux pas qu'ils soient sur les réseaux sociaux. Il va poster tout ça, des messages privés sur Instagram. Des messages où il y a des trucs de fou. On voit que Kim, elle lui répond: s'il te plaît, arrête, tu nous fais du mal à tous. Et Kanye West, il lui répond: oui, mais tu m'avais pas dit que t'avais la diarrhée il y a pas longtemps. Vraiment des trucs de dingue quoi. Bref, cette espèce de clash entre Skit, Kim Kardashian et Kanye West, ça va créer deux clans. Le clan de Kim, où il y a Skit, Billie Eilish, à cause d'une espèce d'embrouille qu'elle avait eu avec Travis Scott, Kid Cudi, qui s'est embrouillé avec Kanye West aussi, et quelqu'un d'autre qui est sans important. Et l'autre équipe, c'était la team Kanye, où du coup il y avait Drake, qui était son nouveau pote, et d'autres personnes. Bref, le mec a carrément fait une affiche Kanye Civil War. Il est zinzin. Ah oui,
dans l'équipe de Kanye, il y avait Travis Scott. Parce qu'en fait, Travis Scott a aidé Kanye West plus ou moins à revoir ses enfants. Voilà, de temps en temps, il lui disait, voilà, ils sont ici, ils sont à telle adresse, va les voir, je t'accompagne, etc. Bref, il l'a mis bien, il a fait le frérot, quoi. Sauf que le truc, c'est que comme je vous l'ai dit, dans des messages que Kanye West a mis sur Instagram, il y a Kim Kardashian qui lui dit, s'il te plaît, arrête, tu me fais peur, tu nous fais du mal à tous. Ça, en pleine période de divorce, pour avoir la garde des enfants, c'est très très chaud pour Kanye West. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il se faisait suivre de partout par des bodyguards. En même temps, Skid, il continue à lui dire, regarde, t'es loin de nous maintenant. J'ai ken ta meuf hier. Après tous ces clashs, faut pas oublier que Kanye West il est bipolaire. Donc il commence à envoyer sur Instagram des photos de lui avec sa famille en disant que finalement sa famille elle le manque, qu'il aimerait bien retrouver Kim, ses enfants, les Kardashians, bref. En gros il s'excuse un peu, tu vois. En même temps il sort avec des meufs par-ci par-là qui ressemblent un petit peu à Kim. Mais c'est pas pareil. C'est comme si tu voulais manger des Nesquik, mais que t'avais des Nesquik. C'est pas pareil, c'est pas le même goût, c'est pas la même chose. Ça y ressemble, mais c'est pas pareil. Ce qui se passe au bout d'un moment, c'est que ça a l'air de s'arranger un petit peu, l'espèce de relation bizarre qu'ils ont entre deux, entre Kim et Kanye, puisque entre-temps Kim, elle a quitté Skid. Kim, elle commence à dire à Kanye, bon, c'est bon, tu peux revenir voir tes enfants, y a pas de souci. Il a carrément acheté une maison à côté de chez Kim pour pouvoir voir ses enfants plus souvent. Kim commence à faire des posts en disant que Kanye West c'est le meilleur papa du monde pour ses enfants, qu'il fait le meilleur pour ses enfants, que même si c'est compliqué, il est malade, il est bipolaire, donc c'est pas trop de sa faute. Entre-temps, il y a Donda qui est bien sorti, etc. Pas de souci à ce niveau-là. Bref, on dirait que tout commence à s'arranger pour Kanye West à ce moment-là. D'ailleurs, Kanye West annonce Donda 2, qui est une espèce de suite à son premier album. Encore une fois, des premières écoutes, scénographie de malade, event de malade, retranscrit dans le monde sur des écrans, bref. L'album n'est pas écoutable sur internet. En fait, il est écoutable nulle part. Si, sur un seul truc. Un petit objet qui s'appelle le Steam Player. Un objet qui est censé être révolutionnaire parce que du coup les gens ils peuvent créer eux-mêmes la musique. Ça coûte 200 €. Et là du coup ça commence un petit peu à aller un peu moins puisque en plus de ça, son album il sort pas au complet. Il y a des morceaux qui manquent, mais il y a des gens qui ont payé. Il y a que 3 sons sur 16 qui sont disponibles. Et là forcément, il y a des articles qui commencent à dire qu'en fait l'album Donda 2 de Kanye West, c'est un scam, c'est une arnaque pour essayer de gagner le maximum d'argent possible parce qu'il est en pleine procédure de divorce avec Kim Kardashian. Je vous l'ai dit, Kanye West, il y a toujours une polémique qui suit un moment positif. Après son event, etc., bon, finalement l'album Donda 2 est sorti au complet au bout d'un moment quand même. Mais malgré tout ce qui lui est arrivé, Kanye West il reste toujours au top du top de sa carrière. Il continue ses collabs avec Adidas. Adidas d'ailleurs qui vont exploser littéralement leur chiffre d'affaires grâce à Yeezy. Il continue ses collabs avec Balenciaga. Il enchaîne une nouvelle collab avec Gap. C'est d'ailleurs principalement ces collabs là qui ont fait que Kanye autour de 2021-2022 il devient officiellement l'homme noir le plus riche au monde, en ayant plusieurs milliards de dollars à son actif. Pour Adidas, donc, Ye, c'est une poule aux œufs d'or. Voilà. C'est un mec qu'il faut pas perdre parce qu'il n'y en a que un tous les 100 ans en fait. La moindre chose que Kanye West il va créer, ça va devenir stylé, ça va devenir hypé, tout le monde va vouloir l'acheter. Mais Kanye West, il est imprévisible. Il y a toujours un truc avec ce mec-là. Kanye West, il est imprévisible. Il est bipolaire les gars. Et ça, c'est clairement pas une bonne nouvelle pour les marques avec lesquelles il collabore. En fait, Ye, quand je dis Ye, pour ceux qui comprennent pas, c'est Kanye, parce qu'il s'appelle Ye. Ye sort une nouvelle collection en collaboration avec Gap, avec des lunettes, des vestes de cinglé mental, des pulls de cinglé mental, des lunettes de cinglé mental. J'ai dit lunettes déjà, non? Bref, une collection que tout le monde veut s'arracher et qui est dispo pour l'instant qu'en précommande. Mais les gens s'aperçoivent que dans la collection, pop de nulle part, un t-shirt White Lives Matter. Ça va poser énormément de problèmes. Alors que normalement, c'est cool, tu vois. Les gens devraient se dire ah, c'est cool, puisqu'on a fait le Black Lives Matter, la vie des noirs compte, ben du coup, celle des blancs aussi, celle de tout le monde peut-être, tu vois. Non. Je crois que vous vous souvenez pas en fait. Souvenez-vous les gars, avec Kanye West, il y a toujours une polémique qui suit un moment positif. Et du coup, il se trouve que malgré lui, le t-shirt White Lives Matter, il est utilisé par des suprématistes blancs. Des gens qui veulent tuer une certaine partie de la communauté, veulent les pendre comme des fruits. Vous voyez de quoi je veux parler, je pense? Et du coup, Ye, pour se défendre, il va dire que ouais, mais les gars, c'est pas de ma faute ça. Souvenez-vous que dans le mouvement Black Lives Matter, il y a l'une des principales porte-paroles qui a détourné tout l'argent de l'association pour acheter des manoirs. Et elle était noire. Mais pour les gens, ce coup du t-shirt White Lives Matter, c'est un petit peu trop. Et le truc de fou, c'est que à ce moment-là,
Même si, pour les gens, apparemment pour les gens, il a fait un truc de fou. Ses collabs continuent, ses contrats continuent. Il est toujours en collab avec Adidas, toujours en collab avec Balenciaga, toujours en collab avec Gap, alors qu'il a dit des trucs de fou apparemment sur la communauté noire. Mais Kanye West, il est bipolaire. Mais vous oubliez ou quoi? Kanye West est bipolaire. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que d'un coup d'un seul, il décide de ne plus vouloir collaborer avec Adidas et Balenciaga. Il veut être indépendant à 100%. Et en même temps, sorti de nulle part, pendant une interview, il va parler de la communauté de l'anneau. Et c'est là que va commencer sa descente aux enfers. Il a commencé à poster des messages ou même carrément des notes en fait où il dit qu'il est menacé par des Targaryens, des dragons célestes. Voilà, vous les appelez comme vous voulez. Enfin, non. Enfin, je sais pas, pardon. En gros, dans cette tweet, il dit que les Targaryens, ils dominent le monde, les banques, les industries musicales, l'industrie de la mode. Et que du coup, ce qu'il dit, c'est pas antisémite, parce qu'il est sémite. À l'origine, comme toutes les personnes qui sont de religion abrahamique. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens un peu trop extrêmes, beaucoup trop extrêmes, qui vont dire à Kanye, non, mais t'as raison, il faut leur reprendre l'anneau. Il s'est mis dans une merde, pas possible. Ye ajoute même que toutes les personnes noires aux États-Unis sont contrôlées et utilisées par les grandes institutions, avec le rap dans la musique, certains lobbies, etc., pour détruire la culture noire et le cerveau des jeunes. Et que donc, il faut s'émanciper de tout ça. Par exemple, en faisant de l'argent sur leur dos, via le rap, alors que l'industrie ne serait pas détenue par des noirs. Ou en faisant de l'argent sur le dos des noirs, via le sport, alors que l'industrie du basket n'est pas détenue par des noirs. Et là, pour le coup, je dois dire que ça me fait énormément penser au discours qu'avait Michael Jackson juste avant de mourir. Mais ça, on en avait déjà parlé dans une autre vidéo. Bref, vous voyez le délire très profond dans lequel il s'embarque. Et là, du coup, il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à se dire, mais pourquoi il dit ça d'un coup? S'il le dit, du coup, c'est que il y a forcément quelque chose de vrai, puisqu'il fait partie de l'industrie. On n'en parlera pas. On n'en parlera pas, parce que bon, il n'y a pas lieu d'être. Voilà, on n'en parlera pas. Me demandez pas pourquoi tu veux pas, on n'en parlera pas. Parce que là, je vois bien des gens depuis un petit moment là que je commence à parler. Des gens qui sont derrière la caméra qui regardent la vidéo. Ouais, dis ce que tu penses un peu, vas-y. Ouais, c'est intéressant. Dis-nous un petit peu ce que tu penses sur la situation. Et bref. Toute cette polémique avec les dragons célestes, comme on va les appeler, mais je pense que vous avez compris, est arrivée à un tel niveau avec Kanye West qu'en fait, Adidas a décidé de rompre son contrat immédiatement, Balenciaga a décidé de rompre son contrat immédiatement, Gap a décidé de rompre son contrat immédiatement, son avocat a arrêté de travailler avec lui, des collaborateurs aussi, sa statue de cire a été retirée du musée de Londres, mais bon... Il y a celle d'Hitler, donc ça va. Adidas lui a carrément volé des idées de design, de sneakers, de fou sûrement, qui lui appartenaient, mais qui du coup, je sais pas, via le contrat ou parce que c'est Adidas et qu'ils font ce qu'ils veulent, ils les ont repris et qui du coup vont être revendus sans la marque Yeezy. Ah, parce que comme je vous l'ai dit, ils font ce qu'ils veulent. Hein? C'est qui ils, Adam? Réponds-nous, c'est intéressant. Qui sont ils? Mais le problème, c'est que pour Adidas, comme je vous l'ai dit, cette poule aux œufs d'or, elle est bipolaire, elle est pas très stable, ce qui fait que du coup, ils ont perdu des millions de dollars en rompant leur contrat avec Kanye West. Parce que comme je vous l'ai dit, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais Kanye West a vraiment aidé à ce que l'image de Adidas soit propulsée au top avec Yeezy. Parce que Yeezy de Adidas, c'est Kanye qui a les idées, c'est Kanye qui organise les designs, c'est de la tête de Kanye que tout sort en fait. Même s'il collab avec des gens, c'est de la tête de Kanye que ça sort. Donc ils ont perdu des centaines de millions depuis la coupure avec Ye. Mais Kanye West a aussi perdu plusieurs milliards puisque son contrat avec Adidas, Gap et Balenciaga est fini. Et du coup, c'est plus officiellement l'homme noir le plus riche du monde. Mais imaginez que depuis le départ, c'était un plan de Kanye West d'aller dans le plus haut niveau, d'aller le plus loin possible dans ce délire très bizarre pour que ses contrats avec Adidas, Balenciaga et Gap soient rompus pour être 100% indépendant, toucher 100% de tout ce qu'il faisait, avoir la main sur 100% de tout ce qu'il fait, pour revendre lui-même sa marque, sans l'aide de personne, et pouvoir vendre les articles beaucoup moins chers qu'Adidas les aurait vendus. Et que du coup, peut-être que ce serait pour ça qu'il aurait forcé pour quitter Balenciaga, parce qu'il serait au courant qu'il y aurait eu des trucs très bizarres qui auraient fuité dans pas longtemps. Comme ce qui s'est passé il y a pas longtemps avec des photos d'enfants très bizarres sur les pubs de Balenciaga. Ça peut être possible. Mais le truc avec Kanye West, c'est que... Bon, ce délire avec les Targaryens a suscité beaucoup de réactions. Des gens qui disent, vous voyez, il a raison, parce que quand on parle d'eux, on disparaît.
Et d'autres sont totalement choqués par ce qu'il a dit sur les réseaux. Mais ça s'est pas arrêté là. Ça serait mal connaître Kanye West. Il a participé dernièrement à une espèce de podcast et... That's right. You're not Hitler. You're not a Nazi. You don't deserve to be called that and demonized. Well, I see good things about Hitler also. The Jew, I love everyone. I'm done with the classifications. Every human being has something of value that they brought to the table, especially Hitler. No, I get you're explaining that, like you said, you love the Zionists. You don't agree with some of the things they're doing, even though you don't support a lot of what's happening. Seriously, I've really studied a lot of history. Plus, I had family that was there. And so, I mean, I don't think Hitler was a good guy. I get the Hugo Boss uniforms, amazing. But I mean, just because you're in love with the design, you're a designer. Can we just kind of say, like, you like the uniforms, but that's about it? No, there's a lot of things that I love about Hitler. A lot of things. Hey, Netten, what did you think about that, Netten? This is insane. You are an insane person. How could you say something? It's okay that... So let me ask you, you like the Azov Battalion because they openly hail Hitler. They're the leftovers of World War II. They support Zelensky and attacking Russia. So you like the Azov Battalion? I love everyone. Là, ça devient compliqué, là. Parce que d'un côté, il y a des gens qui disent « Non, mais... Non En fait... vous avez pas compris. En fait, quand il dit « Je l'aime », c'est parce qu'il veut suivre Jesus. Et que Jesus love tout le monde, en fait. Et du coup, pour lui ressembler, il doit aimer tout le monde. Bon, bien sûr, chez la majorité des personnes, c'est pas passé du tout. Et là, du coup, il a franchi une limite que pas beaucoup ont franchi dans l'histoire. Il y en a vraiment pas beaucoup. Il se compte sur les doigts d'une main. Parce qu'en plus de ça, timing, juste avant, il a parlé d'une certaine communauté qui justement a eu des soucis avec cette personne. Non, c'est clairement un truc de fou ce qu'il a dit dans l'interview, dans le podcast. C'est un truc de cinglé. Même s'il y a un sens, même s'il y a non, mais t'as pas compris, en fait c'est ok, mais c'est quand même un truc de fou. Pourquoi il a pris cet exemple? Ça, c'est ce que beaucoup de personnes se sont dit en fait. Et le pire, c'est que plus il avance dans les explications, et plus ça... C'est noir, c'est noir. Donc... qu'est-ce qui s'est passé après tout ça pour Kanye West? Qu'est-ce qui s'est passé après tout ça pour Ye? Ben on est en plein dedans en fait. Pour l'instant, il n'y a pas plus de news. C'est les dernières actualités qui viennent de sortir dont je vous ai parlé à la fin. En tout cas les gars, si vous voulez que plus tard je vous ressorte une espèce d'autre vidéo où du coup on résume d'autres arcs de Kanye West, parce que j'ai un petit peu l'impression que c'est devenu une espèce d'iceberg de Kanye West quelque part, donc si ça vous intéresse, dites-moi le dans les commentaires en commentant hashtag oui, et donnez votre avis dans les commentaires. Donnez honnêtement votre avis dans les commentaires sur tout ce délire là, sur ce que vous pensez de Kanye West, sur ce que vous pensez de ce qu'il a fait dernièrement, de ce qu'il a dit dernièrement, votre adresse aussi, votre numéro de sécurité sociale. Ah, je rigole. Mais plus sérieusement, donnez votre avis dans les commentaires. Moi je trouve ça hyper intéressant. Je vais lire vos commentaires pour voir un petit peu ce que vous pensez sur toute cette histoire qui est vraiment très sombre. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, je compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out. Et kiffez la vie.